Bonjour à tous, on est dans un très bel endroit qui est le bar du Tivoli à Montargis. Et j'ai dans la main un très bel objet qui est le programme de la saison culturelle de l'âme. Ça s'appelle Sortir 2021-2022, agglomération montargoise. J'ai le grand chef ici, alors on l'appelle le DAC, c'est Hervé Mauplot. Il n'y a pas de plume, mais c'est comme ça. Alors c'est directeur des affaires culturelles qu'il est, le monsieur. Et puis juste à côté, la dame sérieuse et tout, c'est Sandrine Dubois et c'est la programmatrice jeunesse. Public. C'est ça, jeune public. De Plain-les-Mirettes. Bon, c'est bien. Bonjour. Ah oui, ça s'appelle Plain-les-Mirettes. C'est drôlement joli, ça. Et alors, ensemble, on vous propose de feuilleter ce fameux programme ça a déjà commencé, la programmation. On est un petit peu à la bourre. J'espère qu'ils vont pas nous en vouloir de trop. Et on va commencer tout de suite par le premier rendez-vous qu'on a envie de voir ensemble. Ça sera le 21 octobre. Ça s'appelle Qu'est-ce que le théâtre ? Et c'est une conférence théâtralisée. Je sais que ça vous plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, les conférences théâtralisées. Raconte-nous, Hervé. En fait, la question pour les gens qui viennent au théâtre, c'est qu'ils se fondent pour leur venue sur un certain nombre de repères qu'ils ont de ce qu'ils connaissent du théâtre. Et il y a beaucoup de questions. Et ces questions s'adressent aux gens qui viennent, mais surtout aux gens qui ne viennent pas. Donc j'encourage les gens qui n'ont pas l'habitude de venir au théâtre à venir cette fois-là, parce que justement, on va leur expliquer pourquoi ils peuvent quand même venir, même s'ils ne se sentent pas légitimes à venir. Et c'est vraiment toute la clé de l'ouverture des publics. Et cette conférence, elle va vraiment sur ces questions. Tout ce qu'on peut faire au théâtre, ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut manger des bonbons non, ça on le fait pas, c'est horrible. Les ouvrir pendant la pièce. Est-ce qu'on peut mettre ses pieds sur le siège de devant ? Est-ce qu'on peut dormir pendant la pièce ? Ça m'intéresse, Hervé. Est-ce qu'on peut dormir ? Parce que moi, je me sens souvent tellement bien là devant la scène ici. Il m'est arrivé de m'endormir profondément devant des gens talentueux. Alors, en ce qui concerne les petits, justement, Sandrine le sait bien, quand les enfants s'endorment, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'ils sont bien et qu'il n'y a pas de... Bon, alors, il y en a qui sont intéressés, ils ne vont pas s'endormir, mais les petits, les vraiment tout petits, parce que Sandrine, elle commence avec les... Ils sont nains, quoi. Et il arrive qu'ils s'endorment et on considère que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, les adultes, ça pose un autre problème, c'est qu'il y en a pas mal qui ronflent. Et ça... Dormir, on s'en fout, ronfler, c'est quand même gênant. Mais bon, on verra bien. Hein. Bon, alors, j'espère que on s'amuse dans cette conférence théâtralisée, comme là, on est en train de glousser. C'est bien ça ? Il y a quand même une forte dose de... C'est une saison qui est marquée par la volonté d'une gaieté. Hein, parce que, bon, avec tout ce qu'on n'a pas joué et avec tout ce qu'on a subi, on n'avait pas envie de trop se prendre la tête. Donc voilà, le 21 octobre, on va rigoler. 20h, hein, toujours 20h cette année. D'accord. Sauf pour le jeune public. Alors... est-ce que je me trompe en disant que le prochain, bah oui, c'est toi, Sandrine, c'est toi qui vas nous en parler. Ça s'appelle Frigo, Opus 2, et c'est la compagnie Dis bonjour à la dame qui nous propose ça. C'est du clown. C'est du clown, oui. Alors, je voudrais aussi représenter un peu Plain-les-Mirettes, ce que c'est comme programmation Plain-les-Mirettes. C'est une programmation qui est étalée sur 7 mois. Elle commence en novembre, se termine en avril ou mai. C'est une programmation qui comprend 6 séances tout public. Alors, à chaque fois, c'est le 3e mercredi de chaque mois à 18h. Et autour de ces séances tout public, on fait des scolaires. Voilà, c'est ça grosso modo la programmation Plain-les-Mirettes. C'est une programmation qui concerne les maternelles et les primaires. Et cette année, j'ai énormément axé la programmation sur du très jeune public. C'est-à-dire qu'il y a 4 spectacles jeunes publics qui sont programmés pour les petits à partir de 3 ans. Voilà. Donc le premier spectacle de la programmation Plain-les-Mirettes 2021-2022, c'est Frigo Opus 2. Frigo, en fait, c'est Nicolas Ferré, c'est le comédien. C'est lui qui s'appelle comme ça. Et il a créé en 2009 un premier spectacle qui s'appelait Frigo. Et il était sur scène avec son frigo. Voilà, c'était il jouait avec le public parce qu'en fait c'est un artiste qui improvise énormément. Le clown, voilà, essentiellement ça. Et en 2017, il a créé Opus 2 et là, il a qu'une obsession, c'est une obsession qui est vitale pour lui, c'est de faire décoller son frigo. Voilà. Bon, bah, on a hâte de voir, en sachant, toi qui es vieux, Hervé, comme moi, ouais. Est-ce que tu te souviens d'un duo qui s'appelait Réchaud et Frigo ? Oui, tout à fait, je m'en souviens. Oui. Ça devait être sur la télé en noir et blanc, ça. Hein. Ouais. Bon, alors là, ça n'a rien à voir. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon, excusez-nous, on redevient sérieux.
le vendredi 19 novembre, d'ailleurs il y a deux horaires, tu vas nous expliquer pourquoi, il y a le spectacle Courir d'une compagnie suisse. Salut la compagnie, voici l'histoire de l'homme qui va courir le plus vite sur Terre. Émile Zatopek. C'est l'histoire d'Émile Zatopek. Alors, 2 horaires, je vais tout de suite lever le suspense. En principe, les séances en journée, donc qu'on a appelé séances scolaires, mais qu'on a arrêté d'appeler séances scolaires, puisque on accueille tout le monde sur ces séances d'habitude. Cette année, on ne peut pas parce qu'il y a l'histoire du pass sanitaire et que les scolaires ne sont pas soumis au pass sanitaire. Donc on ne peut pas mélanger des gens qui ont le pass sanitaire avec des gens qui ne l'ont pas. Donc à ce jour, et sauf si les choses changent, évidemment, ces séances ne seront pas ouvertes au public. Celle de 14h, donc pour le moment, elle n'est pas accessible, sauf effectivement aux scolaires. Donc Émile Zatopek, cette histoire incroyable de ce champion qui se révèle et qui court plus vite que tout le monde, et qui finit, en plus, il y a une histoire politique derrière, puisqu'il est tellement connu qu'il finit par être mis au banc de son régime soviétique. Un peu pas sympathique, ouais. Tchécoslovaque, oui. Tchécoslovaque, oui. Et l'anecdote, c'est que c'est le seul éboueur, en fait, puisqu'il devient éboueur, finalement, qui est applaudi par les gens quand il vient chercher leur poubelle, parce que c'est une star dans son pays, mais vraiment incroyable. Et donc, voilà, il y a cette histoire très touchante et à la fois très spectaculaire que vous retrouverez donc le vendredi 19 novembre à 20h. C'est du théâtre et de la musique. Oui, il y a de la musique en direct. Ça, c'est toujours un plus essentiel. La musique en direct, il y a un rapport entre le jeu et le jeu du musicien qui se fait. Ils se connaissent bien, évidemment, c'est des choses qui jouent beaucoup. Et c'est vraiment un plus pour le spectacle. Il y a une sorte de cohérence qui s'installe très agréable. C'est d'après le roman de Jean Echenoz, oui. Courir. Donc c'est à mon avis, c'est un spectacle aussi très littéraire. Aussi, mais c'est un vrai spectacle de théâtre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir lu le roman pour comprendre ce qui se passe et pour être captivé. C'est une histoire humaine, surtout. Le 25, 26 et 27 novembre, on peut voir Oscar et la Dame Rose par la compagnie Le Grenier de Toulouse. Alors déjà, l'illustration que vous avez choisie pour le spectacle est magnifique. Alors écoute, vas-y, dis-nous-en davantage. Alors, c'est un spectacle, donc c'est un report, parce qu'on l'avait programmé déjà 2 fois, on n'a pas pu le jouer. Le Grenier de Toulouse, c'est des gens qu'on reçoit assez régulièrement, ils ont des créations vraiment intéressantes. On est avec Echenoz, on est maintenant avec Eric Emmanuel Schmitt, donc encore un texte très solide, et une histoire à la fois très émouvante, puisque en fait... C'est un petit garçon qui est condamné, il est malade et il va mourir. Mais il va rencontrer une dame, qui est la Dame Rose, qui va lui expliquer comment simuler la vie, comment vivre en fait une vie en une semaine. Et ils vont ensemble passer toutes ces étapes de la vie pour qu'il ait quand même un contenu à sa vie malgré la brièveté. Alors évidemment, on dit comme ça, je vous parlais de gaieté, là ça plombe quand même un max, faut être clair. D'ailleurs, ça va couler, les larmes vont couler, mais c'est très drôle en même temps parce qu'il y a plein de moments très gais, très joyeux. Donc ça joue sur le fil du rasoir de l'émotion. En fait, les gens sortent vraiment très émus et à la fois très contents de ce spectacle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'habituellement, cette histoire est racontée du point de vue de cette fameuse Dame Rose, qui a été interprétée par de grandes comédiennes, Danielle Darieux, Annie Dupéret, par exemple. Et là, pour la première fois, c'est du point de vue du petit garçon, qui est joué non pas par un petit garçon, mais par un grand comédien. Et alors c'est très bouleversant parce que ce comédien est chauve en l'occurrence, oui. Normalement chauve, et là il campe un petit garçon qui est atteint de leucémie. Exactement. C'est bien cela. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un point de vue qu'il a. J'imagine que le comédien qui voulait monter sa pièce s'est mis dans la position qu'il pouvait occuper, mais c'est un autre point de vue sur le même texte et c'est très intéressant. Voilà. Donc 2 séances, on est sur le vendredi et sur le samedi, 26 et 27 novembre à 20h. Et donc le jeudi, on n'en parle pas, c'est ça ? Non, jeudi, c'est pour les scolaires. C'est pour les scolaires, Il y aura peut-être même d'autres séances, mais c'est tout pour les scolaires. D'accord.
Alors là, ensuite, on est sur de la musique. Non, il y a Matiloun avant. Ah, vas-y. Oui, alors Matiloun, c'est ton deuxième spectacle en plus, ma pauvre chérie. Alors, et tu dis, mais non, c'est à moi, c'est plein les mirettes, Alors, le donc, 26 novembre. Voilà, donc c'est le deuxième spectacle. Alors Matiloun, il a été créé par une jeune artiste orléanaise qui s'appelle Clémence Prévost. C'est son premier spectacle et elle parle de Jean Borde, dit Le Pec, qui est en fait un artiste que l'on peut retrouver à la fabuloserie. En fait, c'était un personnage qui récoltait tout sur son chemin, plein de choses, et puis il en faisait des petites statuettes. Et donc c'est grâce à une personne qui habitait dans le même département que lui et qui connaissait le propriétaire de la fabuloserie que maintenant on peut voir en fait toutes ses œuvres. Et donc elle a créé ce spectacle sur ce personnage. Et comme le disait Hervé tout à l'heure, il y a beaucoup de spectacles où il y a de la musique qui est faite en direct. Et là justement, c'est un spectacle qui est accompagné par un musicien. C'est formidable, mais alors quand on est grand, faut prendre sa journée du 26 novembre parce que c'est en journée en fait, 10h et 14h30. Voilà. Et il y a eu énormément de demandes sur ce spectacle parce que justement, les professeurs peuvent faire le lien avec la fabuloserie. Voilà. On passe en décembre. Encore un spectacle où il y a de la musique en direct. Ah voilà, là c'est vraiment... Ah mais là il n'y a que de la musique. Que de la musique. Et alors les concerts de poche, on les a déjà vus dans le secteur? On les voit tous les ans, 1 ou 2 fois, parce que c'est une association qui travaille à la promotion de la musique classique, peu importe, pas forcément classique, mais en tout cas de la musique auquel les gens n'accèdent pas forcément. L'idée pour eux, c'est chaque fois qu'ils présentent... Alors ils présentent toujours des artistes très connus, qui viennent dans des conditions financières particulières. À double titre, d'abord, eux acceptent plutôt des cachets inférieurs à ce qu'ils prennent d'habitude. Et puis, l'association a des mécènes et on paye une partie du cachet. Donc, pour les diffuseurs, c'est nettement moins cher que... Enfin, on ne pourrait pas payer ces spectacles si on devait prendre le cachet complet. Donc, ça, c'est un des aspects du travail. L'autre, c'est qu'il y a toujours des ateliers qui servent à aller chercher des publics qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de musique. Et ça, c'est fait sur le territoire, en amont de ces concerts. C'est un point très important. Alors, ça se passera samedi 4 décembre à 20h. C'est à la salle des fêtes de Montargis. C'est 13 musiciens. Alors, on ne connaît pas le contenu du récital, en l'occurrence. On parle de Mozart, on parle de Brahms, il n'y a pas de détails, mais voilà, on aura d'accord. Ah oui, d'accord. L'ouverture de Don Giovanni de Mozart, entre autres. C'est écrit « Sortez en famille ». Alors, ce sont des spectacles qui se voient effectivement en famille. L'ambition des concerts de poche, c'est de proposer de la musique que les gens n'écoutent pas forcément, qu'ils vont découvrir, mais il n'y a pas de difficulté d'accès. Et en plus, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, un spectacle avec des musiciens, même 13 musiciens qui jouent en direct, c'est quelque chose, c'est comme un coup de poing dans l'estomac, quoi. Ça a une puissance, on passe sur des niveaux très différents, il y a une amplitude de son, tout d'un coup c'est tout doux, c'est très fort, et ça, on a beau mettre le disque, la télé et tout, ça fait pas pareil. Donc venez voir ce genre de choses. Alors là, c'est l'orchestre des concerts de poche. C'est-à-dire qu'à force de tourner ensemble, etc., ils se sont dit, mais finalement, est-ce qu'on ferait pas avec les gens qui sont là régulièrement, qui sont des partenaires des concerts de poche, est-ce qu'on montrerait pas un petit orchestre? 13 musiciens, c'est déjà un orchestre assez sympa. Et on ferait une proposition autour de cet orchestre. Et donc, ils ont fait ça. Et on a un orchestre tout à fait original qui n'existe pas ailleurs, qu'on ne pourra pas voir autrement qu'avec les concerts de poche, et qui va présenter quelque chose à la salle des fêtes. Ça fonctionne bien, la salle des fêtes, ce genre d'offre. Vraiment, c'est accessible à tout le monde, c'est 5 et 10 euros. Enfin, pour la qualité des musiciens, je vous garantis qu'ailleurs, c'est impossible de les voir à ce prix-là. Ça n'a rien à voir. Faut vraiment se déplacer. Là. Il y a de la place en plus. Il parle bien, Hervé Mauplot. On voit, M. Weber, que c'est le DAC, quand même. DAC ou pas DAC. Alors ensuite, tout de suite après, la semaine d'après, il y a un spectacle qui s'appelle Vida. C'est une compagnie espagnole, Javier Aranda. Et c'est ça qu'on dit, t'as vu? Je me suis préparée à la espagnol, je suis pas bon. C'est du théâtre de marionnettes et d'objets. Mais là, je pense que vraiment, c'est à partir de 8 ans, mais encore une fois, vous l'avez estampillé, sortez en famille pour bien expliquer que c'est pour tout le monde.
Alors, chaque fois qu'on a des spectacles qui sont purement visuels, évidemment, l'accès est plus simple, quel que soit l'âge, parce qu'il n'y a pas de vocabulaire à connaître, etc. On n'est pas perdu dans une histoire. L'histoire se raconte sous nos yeux. Et ça fonctionne très bien. Alors là, c'est vraiment... Il est difficile de raconter ce spectacle, mais en tout cas, c'est assez étonnant. Le jeu qui est fait avec ces marionnettes manipulées à la main, là, c'est vraiment extraordinaire. Des fois, on se demande combien il y a de mains. Enfin, on n'arrive plus à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est d'une poésie, c'est extrêmement expressif. Vraiment, on y va en toute confiance, tranquille, avec ses enfants, effectivement, de la grand-mère jusqu'à la petite fille. Et tout le monde est content à la fin. Et alors, c'est étonnant de se dire que c'est tout petit. C'est un petit objet avec un artiste. On dit que c'est un virtuose de la manipulation, cet homme. Et on l'imagine sur le grand plateau du Tivoli. Et il va remplir le plateau de son talent et de son histoire. C'est bien cela. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour que tout le monde puisse bien voir, on a une jauge réduite. La salle ne sera pas pleine. Hein, donc, voilà. Oui, parce que... c'est ce genre de spectacle, quand on n'y voit pas bien, quand on voit plus de très près les manipulations, les détails de la main, etc., ça marche pas. Donc il faut pas être trop loin, même si le Tivoli n'est pas une grande salle, on voit bien de partout, mais pour ce genre de choses, il faut être encore plus près et on y fait attention. Sandrine Dubois, c'est à toi. Et alors, pour nous parler d'un spectacle de danse, les images dans le programme sont absolument magnifiques. Je suis sûre, Monsieur Weber, que vous allez nous les passer, les images, parce que c'est trop beau, c'est plein de poésie, c'est plein de couleurs. Ça s'appelle Bling Flash Duncan, et c'est encore espagnol d'ailleurs. Raconte-nous. Ouais. On peut dire que... que l'Espagne, que l'Italie, que la Belgique, ce sont des créateurs de spectacles et du très jeune public. Là, c'est un spectacle qui est proposé à partir de 3 ans. C'est un spectacle de danse. Quand cette compagnie a créé ce spectacle, c'était pour montrer toutes les valeurs que le théâtre et la danse peuvent véhiculer. Les émotions... Enfin, toutes les valeurs. Et ils se sont inspirés de la façon dont Isadora Duncan avait de danser, d'une façon très libre, dans l'improvisation, qui véhicule des émotions en s'opposant quelque part à la danse classique avec toutes ses codes, ses rigidités. D'ailleurs, on dit que Isadora Duncan est à la base de la danse contemporaine. Alors, Isadora Duncan, c'est la belle époque, si je ne me trompe pas. Oui. C'est 1900. Ouais. C'est extraordinaire. Et la petite fille qui est mise en scène, qui est une danseuse adulte en l'occurrence, s'appelle justement Isa. Dans l'histoire. Voilà, tout à fait, ouais. Et c'est un très joli spectacle de danse, avec plein de couleurs, plein de choses à découvrir. Petit à petit, elle va dévoiler des lumières, des formes, voilà. On s'approche des fêtes de Noël, et alors là, les haricots rouges. Qui est-ce qui passe par la cheminée ? Les haricots rouges. Les haricots rouges, ça c'est bien. Raconte-nous les haricots rouges, si on peut encore les raconter. Je ne vais pas vous raconter les haricots rouges, ça fait 40 ans qu'ils sont sur toutes les scènes de France et de Navarre. Voilà, donc c'est du jazz qui est voilà, très connu, très classique, et qui est entraînant, qui va réjouir tout le monde. C'est un spectacle où il y a déjà pas mal de demandes. Ouais. Il y a une séance supplémentaire qui n'est pas indiquée là, c'est samedi 19 samedi 18, dimanche 19, mais il y aura aussi une séance le vendredi 17 qu'on a ajouté compte tenu du succès. Vous retrouverez les haricots rouges, voilà, comme vous les aimez. Pour ceux qui les ont déjà vus, il y a pas mal de gens qui les ont déjà vus. Et puis venez découvrir le jazz. C'est générationnel le jazz, donc effectivement le public du jazz n'est pas forcément très jeune. J'invite les plus jeunes à venir découvrir une musique qui devrait quand même leur plaire, si ce n'était la question du fait que c'était plutôt celle de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais au-delà de ça, ça devrait quand même les emmener quelque part. Eh ben moi je ferais partie des plus jeunes parce que j'ai jamais vu les haricots rouges déjà, ça me plaît. Et il est noté que ça fait 58 ans qu'ils s'amusent à jouer de la musique. Oui. C'est les mêmes ? Pas tout à fait. Tu crois qu'il y a eu des changements ? Oui, il y a eu quelques changements, mais il y en a qui sont là depuis le début. Oui. Et alors, bon, allez, récupérez ce très beau programme, parce qu'à l'intérieur, en plus, il y a une longue citation d'Antoine Blondin, que j'adore, à propos des haricots rouges. Alors, c'est beau. Voilà, on en a fini pour cette première partie de programmation. On vous donne rendez-vous autour du verre de la bonne année.
Et puis, pour enregistrer la deuxième partie. On est d'accord, Monsieur Weber, vous serez là? Parce que sinon, on ne sait pas comment on va faire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Monsieur Dac. Merci, Madame Sandrine. Merci.